Ah, Tzu. Si on s'intéresse un peu à la période des Trois Royaumes, que ce soit à travers les jeux, les films ou les livres, c'est un nom qu'on connaît forcément. On pense tout de suite au colosse, au garde du corps indestructible de Cao Cao. Mais est-ce que cette image qu'on a tous en tête, c'est la bonne? Allez, on va creuser un peu pour démêler le vrai du faux. Et dès le départ, le fossé est juste énorme. D'un côté, on a le personnage de légende, ce guerrier flamboyant, presque une caricature, et de l'autre, l'homme historique, bien plus sobre, plus complexe. C'est justement cet écart-là qu'on va explorer ensemble. Alors, d'où nous vient cette image de brute au grand cœur? Eh bien, elle vient principalement d'un livre, un roman du XIVe siècle, Les Trois Royaumes. C'est une œuvre de fiction historique absolument géniale, mais qui a complètement façonné la manière dont on voit cette époque. Voilà le portrait qu'on connaît. Un type simple, guidé par une loyauté quasi animale. Il boit, il se bat, il protège son maître. Point. C'est l'archétype du bon géant un peu simplet. On pense à des scènes comme celle où il se fait piquer ses chevaux par Zhang Fei, parce qu'il était complètement ivre. C'est ça, le chuchu de la pop culture. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand on laisse le roman de côté et qu'on ouvre les vraies archives historiques, comme les chroniques des Trois Royaumes, on découvre un homme très, très différent. Pour vraiment comprendre qui était Xuchu, il faut commencer par son surnom le plus connu. Un surnom qui ne vient pas de ses ennemis, non, mais de ses propres hommes. Et sa véritable signification, c'est la clé de tout le personnage. Le roman a traduit Ruichiki par idiot du tigre, pour insister sur sa naïveté. Mais les historiens penchent plutôt pour tigre obsédé. La nuance est capitale. Il n'était pas bête, il était monomaniaque. Sa seule et unique obsession, c'était la sécurité de Cao Cao, au point d'ignorer complètement tout le reste. Les intrigues de cour, la politesse, les relations sociales, rien d'autre ne comptait. Dès le tout début, Cao Cao a tout de suite vu à qui il avait affaire. En le comparant à Fan Kuai, le garde du corps légendaire qui a sauvé le fondateur de la dynastie Han, il ne complimentait pas un simple soldat. Non, il désignait celui qui serait son bouclier humain. La confiance a été immédiate et totale. On en vient au moment le plus célèbre de Xuchu, sa confrontation avec le terrible guerrier Ma Chao. La légende en a fait un duel d'anthologie. La réalité, elle, est une leçon magistrale de guerre psychologique. Et oui, il faut l'accepter, ce combat titanesque, où les deux finissent torse nu se battant comme des chiffonniers sur leurs chevaux, ça n'a jamais existé. C'est une invention pure et simple du roman. Ce qui s'est vraiment passé est beaucoup plus subtil et franchement, peut-être même plus impressionnant. Alors imaginez la scène. Ma Chao, une brute épaisse réputée, veut profiter d'une discussion pour neutraliser Cao Cao. Méfiant, il demande quand même où est ce fameux garde du corps dont tout le monde parle. Cao Cao le pointe du doigt. Et là, Suctu ne dit rien. Il ne bouge pas. Il le fixe. C'est tout. Et ce simple regard a suffi. Ma Chao a compris qu'il ne passerait pas. Il a abandonné son plan, net. Et c'est ça, le point essentiel. La véritable force de Sutu, ce n'était pas juste sa capacité à distribuer des coups, c'était sa réputation, sa présence, son aura. Une aura tellement intimidante qu'elle pouvait désamorcer une menace mortelle avant même qu'elle ne se concrétise. Cette loyauté, ce n'était pas juste un mot. Elle a été mise à l'épreuve encore et encore, à travers des événements qui ont vraiment montré qui était l'homme derrière le bouclier et qui ont scellé cette confiance incroyable que Cao Cao avait en lui. On voit bien son parcours ici. De ses démonstrations de force brute avant même de rencontrer Cao Cao, à son instinct quasi surnaturel et son respect inflexible des règles, chaque étape a forgé sa légende. Cette histoire est absolument dingue. Des assassins étaient prêts, mais ils n'osaient rien tenter tant que Suchu était là. Ils attendaient le moment où il s'absenterait. Ce jour-là arrive, il part. Mais quelques instants plus tard, il a un mauvais pressentiment. Quelque chose cloche. Il fait demi-tour et les surprend juste avant qu'ils ne passent à l'acte. Il les a tous tués sur le champ. C'est son instinct qui a sauvé Cao Cao. Et ça, c'est le tigre obsédé dans toute sa splendeur. Cao Ren, un des hommes les plus puissants du royaume, cousin de Cao Cao, veut lui parler en privé. N'importe qui d'autre aurait sauté sur l'occasion. Pak Shuk. Sa réponse est juste extraordinaire. On voit qu'il ne pense pas en termes de politique, de liens familiaux ou de carrière. Il pense en termes de protocole de sécurité. Une rencontre privée non planifiée, c'est une faille de sécurité potentielle. Point. Donc il refuse, tournant le dos à un des plus grands généraux du royaume. Et le plus fou, c'est ce que Cao Cao a fait ensuite. En apprenant ça, il n'a pas blâmé Xuchu d'avoir offensé son cousin. Au contraire, il l'a félicité et lui a donné une promotion. Il a compris que la loyauté de Suchu était pure, qu'elle était au-dessus des jeux de pouvoir et même des liens du sang. Ce détail qui vient tout droit des chroniques historiques est terrible et poignant.
Ça montre que sa relation avec Cao Cao, c'était pas juste un job, c'était un dévouement absolu. Une connexion si profonde que son corps a littéralement lâché sous le poids du chagrin à la mort de son seigneur. Alors, au final, qui était le vrai Xutu? Quand on met les deux versions côte à côte, il n'y a pas photo. La réalité est bien plus riche et complexe que la fiction. Ce tableau résume tout parfaitement. Le Xusu de la légende, c'est un personnage fun, une force de la nature. Mais le Xusu historique, lui, il est fascinant. C'est un homme silencieux, dont l'arme la plus redoutable n'était pas une masse d'armes, mais sa concentration, son intégrité à toute épreuve et sa dévotion totale. La question mérite d'être posée. Le mythe nous donne du grand spectacle, mais l'histoire, elle, nous offre le portrait d'un homme dont la force tranquille et la loyauté sans faille ont vraiment pesé dans la balance de l'histoire. Une force bien plus rare et au fond peut-être bien plus admirable.